Le Canada met à la disposition du Mali plus de 9 milliards de francs CFA pour le projet d'évacuation des maires dans 4 districts sanitaires de Caille. Le protocole d'entente a été signé cet après-midi. Suspension de l'attribution des terrains à usage d'habitation jusqu'à nouvel ordre, une décision prise par une réunion interministérielle cet après-midi. Élection 2012, les cartes d'électeurs seront prêtes avant le 25 mars prochain. Une assurance donnée ce matin par le délégué général aux élections qui recevait la classe politique. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue aux informations que nous ouvrons par cette audience à Koulouba. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu cet après-midi en audience le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA. Nous allons suivre cet entretien. Deux ou trois choses importantes ressortent de notre discussion. D'abord, le président, encore une fois, a renouvelé son intérêt pour le combat contre la lutte contre le sida et surtout se propose de faire en sorte qu'il y ait un fonds national de lutte contre le sida. Vous savez, la dépendance est un problème sérieux aujourd'hui en Afrique. Particulièrement lorsqu'on a 96% de nos malades qui sont sous traitement grâce aux ressources venant de l'extérieur, avoir un fonds national de lutte contre le sida pourrait être un premier modèle dans la sous-région pour aller vers des ressources pérennes. Est-ce qu'en matière de lutte contre le sida, on peut dire que beaucoup a été fait? Oui, je pense qu'il y a quelques années de cela, on ne pensait même pas qu'on aurait pu mettre les malades sous traitement. Les gens disaient que le traitement était trop cher, 15 000 $ par personne par an, et on nous disait que les protocoles étaient complexes et que nos malades dans le sud ne pourraient même pas utiliser le médicament correctement. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions de personnes sous traitement en Afrique. On n'avait que 2 exemples de succès en Afrique en termes de prévention. On parlait que du Sénégal ou de l'Ouganda. Aujourd'hui, on a 33 pays qui ont stabilisé l'épidémie, qui ont même réduit les nouvelles infections de plus de 25%, y compris le Mali. Et pour moi, c'est important parce que le Mali, quelque part, dans cette sous-région, démontre aussi qu'avec l'organisation qu'on a mise sur pied, avec un mécanisme de coordination, qu'on pouvait produire des résultats. Ceci étant dit, comme dans la plupart des pays, il est important de renforcer les capacités de gestion, faire en sorte qu'on ait le maximum de transparence pour que les ressources qui sont mises à la disposition des pays soient utilisées avec le maximum d'efficacité. Voilà Michel Sidibé qui était donc reçu à Koulouba. Il était au micro de notre reporter Mahamadou Doumbia. Le Mali et le Canada viennent de signer un protocole d'entente relatif au projet d'évacuation des maires dans 4 districts sanitaires de Caille. Plus de 9 milliards et demi de francs CFA, c'est le coût du projet financé par le gouvernement canadien. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. Le compte rendu avec Saba Sissoko. Voilà, nous allons donc retrouver ce reportage de Saba Sissoko au cours de ce journal. Et puis nous abordons le problème foncier au cœur de débat entre les ministres. Il en découle une suspension jusqu'à nouvel ordre des attributions rurales et de leur transformation en titre foncier. Cela en attendant l'adoption ultérieure de dispositions. Daouda Sidiki Diara. Pour circonscrire la mauvaise gestion foncière à travers l'attribution abusive des concessions rurales et leur transformation en titres fonciers, les autorités ont décidé de suspendre les attributions des terrains du domaine privé immobilier de l'État jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures concernent les concessions rurales, l'affectation ou la cession de parcelles de terrain aux collectivités territoriales et la cession des parcelles de terrain dans le cadre de la promotion immobilière. C'est pour une large diffusion de la dite circulaire que cette réunion interministérielle avec les élus municipaux a été initiée. Nous avons constaté qu'il y a eu des violations au niveau de certaines collectivités et de cet arrêté interministériel. Donc, quand nous avons eu à rencontrer certains maires par rapport à cela, ils nous ont tout simplement informé qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est pourquoi la présente réunion a été initiée pour donner une large information à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la cession des parcelles